Cameron's wanted to come out and show that we're proud of Churchill, proud that he defeated him, led that effort to defeat fascism. And we're only free because of that. So, we're still proud that he's our Prime Minister. Donc comme vous pouvez le voir, c'est déjà la séance photo et interview des députés. There's no doubt in my mind at the moment that there are considerable uncertainties, but there's also no doubt in my mind that both sides of the argument want to have a deal. But without the compression of approaching a deadline, we'd never reach a deal. I've talked to people who are very strong Remainers, my acquaintance in the Conservative Party, who've agreed with me. They've held me to account, and then when I've given them that, so one guy was a guy, a partner in mergers and acquisitions, he just agreed that without a deadline, you don't reach a deal. But look, I hope you'll all forgive me, because I was expecting to come out for a quick vote. Sorry, Mr. I'm an NHS nurse. Really quick one. Sorry. I know. Are you happy with the way things are going at the moment? Well, I'm supporting the government because the government deserves support, but governing the country's always hard, and it's especially hard when some people won't accept that a decision's been made and we need to move on, Steve. Wait, you can say move on. If you asked this country again, we would not be moving on. But Steve, we just had a general election at which our manifesto, our main pledge was get Brexit done, and we've been returned with a historic fourth term in government with an 80-seat majority. I'm afraid, I'm sorry, and God bless you, but that is really the end of it. What do you have to say about... Well, that's not the news that I was reading recently. So I hope you'll forgive me. As I said a moment ago, I've got a meeting on it now later. Regarding foreign aid, sir, regarding foreign aid, are you going to help countries where there's a war? You think you reacted in time? No, they didn't. Did you think you thought about the elderly? No, they didn't. You're a joke. Donc voilà, nous étions là comme ça à une séance presse de quelques députés. Nous attendons encore la sortie de quelques députés et bien sûr nous allons essayer de poser des questions, de présenter le cas du Cameroun. Comme vous l'avez si bien vu. Yeah.
Nothing so far. So far. So far, yeah. Donc voilà, les députés commencent à sortir, nous les attendons, nous sommes à l'affût et nous allons leur poser des questions. Bien sûr, il y a la presse britannique qui est là, les presses régionales et les presses nationales. Et nous allons poser des questions, nous allons présenter notre cas. Donc voilà. Nous surveillons effectivement les mouvements. Voilà, c'est ça, c'est de ça qu'il est question. La session parlementaire du mercredi est une session hautement médiatisée. Et il est question que chaque fois nous revenions parler du Cameroun et qu'on nous voie et qu'on nous entende. Il y a environ, avec les mesures de confinement, un peu plus d'une centaine de députés qui siègent aujourd'hui. Donc, nous allons essayer à chaque fois qu'ils sortent et viennent se mettre devant le monument de Churchill, d'attirer leur attention sur le problème du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qu'on va faire. Donc, chaque fois qu'un député ou un groupe de députés sort, nous allons essayer, bien sûr, nous sommes entourés des manifestants de Brexit, mais nous allons essayer autant que faire se peut de présenter le cas du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc là, vous avez le monument de Winston Churchill devant vous. Très grand monument ici au Royaume-Uni. Le monument de Winston Churchill. Et nous surveillons bien sûr les sorties. Nous allons parler du Cameroun. Nous allons présenter le problème du Cameroun. Voilà. Quand les groupes parlementaires commencent à sortir un à un, bien sûr au compte-gouttes, étant donné que c'est la période de confinement, je ne pense pas que tous les députés soient là parce qu'il faut observer, même à l'intérieur du Parlement, les mesures de distanciation sociale. Mais ceux qui sortiront et qui se dirigeront vers nous, nous irons vers eux et nous allons exprimer la voix du peuple camerounais. C'est de ça qu'il est question. Nous n'allons reculer devant rien pour élever la voix de notre peuple. Et ce sera ainsi chaque fois qu'on le pourra, jusqu'à ce que le problème du Cameroun... Thank you! Voilà. Donc voilà, on a eu le premier groupe parlementaire des conservatifs qui sont sortis. On attend le prochain groupe. Bien sûr, ils sont aussi contraints à respecter les mesures dues à la sécurité du corona. Donc nous n'aurons pas plus de 4 à 5 députés à la fois. Mais à chaque groupe de députés qui sortira, nous nous dirigerons vers eux et nous exprimerons la voix du peuple camerounais. C'est de ça qu'il est question. Voilà. They were honest with the British people. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a plein de manifestants. Hein. Il y a des manifestants de tous bords qui sont là pour protester aussi pour leurs différentes causes. Toute la presse nationale est ici aujourd'hui. Sky News, BBC News, tout ce que vous pouvez imaginer comme presse. D'ailleurs, leurs bureaux sont quelque part là et à partir de leur bureau, ils filment l'entrée du Parlement. Donc le lieu est indiqué pour élever la voix du peuple camerounais. Et ce sera ainsi tout le temps. Chaque fois que cette session se retrouvera, nous serons là pour porter la voix du peuple. Ce sera ainsi.
Donc nous attendons encore. C'est un jeu du chat et de la souris. Bien sûr, avec notre pancarte de fortune, comme vous pouvez le voir. La prochaine fois, nous ferons de vraies pancartes et de vraies banderoles avec notre drapeau, bien sûr, pour accompagner. Mais pour une manif improvisée, parce que là, vraiment, elle a été improvisée, on peut dire que le coup a été marqué. Parce que au milieu des manifestants de Brexit, de Corona, nous sommes là et nous portons notre voix, nous suscitons la curiosité. Des gens viennent vers nous pour nous demander pourquoi nous sommes là, ce que nous faisons là, et nous leur expliquons. Hey! C'est de ça qu'il est question. Donc nous attendons la prochaine sortie des parlementaires. Bien sûr, certains parlementaires vont accorder des interviews et nous en profitons pour nous mettre dans leur angle d'interview et les interpeller pour leur poser des questions ou alors leur poser le problème. C'est de ça qu'il est question. Nous allons le faire. Avec l'agression dont le Premier ministre a été victime mercredi dernier, parce qu'il a été victime d'une agression ici même, où un de ces manifestants qui sont présents là a sauté sur son véhicule et l'a accidenté. Il est maintenant quasi, en tout cas pour le moment, quasi impossible d'accéder au Premier ministre lui-même, parce qu'il a été victime d'une agression la semaine dernière. Par contre, si nous continuons de venir, si nous répétons nos actions, nous pourrons éventuellement nous adresser à lui. Et nous nous adressons d'ailleurs à lui de façon indirecte par médias interposés. Parce que toutes ces images qui sont en train de passer à la télévision, dans les journaux, il les regarde. Donc voilà, objectif évidemment atteint. Objectif qui est de faire parler du Cameroun, d'entendre parler du Cameroun. Voilà. Là, je vais éteindre, mais je ne veux pas encore perdre un autre moment comme celui de tout à l'heure. Donc, je vais essayer d'arrêter et attendre le moment propice pour lancer parce que là, la batterie commence à me faire défaut. Cependant, je suis là et je vous promets que s'il y a des moments forts, vous allez les vivre avec moi. Et s'il y a des moments forts, nous allons essayer de les avoir tous ensemble. D'accord, à tout à l'heure.